Les gars, regardez ce que Nicolas Pepe fait pendant le discours du coach de la Côte d'Ivoire. Juste là, il est sur Snap. Vous faites progresser. Il s'en fout complet. Vous êtes jeune. Vous avez Le coach, il est en pétard. Vous avez la qualité. On a perdu aujourd'hui, mais on n'a pas honte. On lève la tête. On a perdu Il reste sur son thème. Coach d'équipe nationale qui est 4 fois champion. Chaque match de cette nature vous fait grandir, vous fait progresser, vous fait évoluer. Vous êtes jeune, vous avez la capacité, vous avez la qualité. On a perdu aujourd'hui, mais on n'a pas honte. On lève la tête. On a perdu contre des hommes, contre une équipe nationale qui est 4 fois championne du monde. Donc on arrête de se morfondre. Le Nicolas Pepe que moi, Victor, je connais de Villarreal, il fait mieux que ça. Pepe, vieux, s'il te plaît. J'ai besoin du danger devant, s'il te plaît, vieux. S'il te plaît. L'action que tu as ratée là, en Coupe du Monde, on s'amuse pas, s'il te plaît, mon vieux. Les gars, Imra, il a dit, j'ai le peps Nicolas Pepe. Souvent critiqué justement avec ses prestations. Aujourd'hui, Nicolas Pepe fait son entrée dans cette Coupe du Monde en tant que numéro 10 de la Côte d'Ivoire, en tant que créateur des éléphants. Les gars, je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute quant à la bonne prestation de ce mec. Je mets mon veto sur lui, vous allez tous voir à quel point Nicolas Pepe est bon. Vous allez tous voir à quel point Nicolas Pepe, quand tu lui donnes les clés du jeu, quand tu crées un système autour de lui, il performe. Vous allez tous voir. Tout le monde parle Adingra par ici, Adingra par là, mais personne parle de ce type. Nicolas Pepe. Vous avez vu son entrée? C'était magistral. Si tout le monde parle d'Adingra aujourd'hui, c'est tout simplement puisque sa passe était magnifique. C'est-à-dire, quand vous regardez sa vitesse, son contrôle, sa passe, vous sentez du professionnalisme. Je me demande comment l'entraîneur de la Côte d'Ivoire fait pour laisser ce type sur les bancs. Non, Nicolas Pepe est très fort. C'est-à-dire, toi, tu as un joueur comme ça dans ton effectif et tu te permets de les laisser sur les bancs. Désormais, c'est comme ça. Parce que sur les réseaux, là, nous, on ne réfléchit pas. Dès que quelqu'un va être naturel, il dit quelque chose, on le met dans la sauce. Voilà, Pépé, c'est toi qui connais champion. Reste focus. Contre l'Allemagne, tu as l'Umneuer. C'est ça qu'on demande. Les gars, Imra, il a dit, j'ai le peps Nicolas Pepe. Souvent critiqué justement avec ses prestations. Aujourd'hui, Nicolas Pepe fait son entrée dans cette Coupe du Monde en tant que numéro 10 de la Côte d'Ivoire, en tant que créateur des éléphants. Les gars, je n'ai aucun doute, quant à la bonne prestation de ce mec. Je mets mon veto sur lui, vous allez tous voir à quel point Nicolas Pepe est bon. Vous allez tous voir à quel point Nicolas Pepe, quand tu lui donnes les clés du jeu, quand tu crées un système autour de lui, il performe. Vous allez tous voir. Nicolas Pepe. Ils ont voulu te la faire, mon frère. À la CAN, on t'a pas pris. Emer Smaï t'a pas pris à la CAN. Dégoûté. J'étais à la CAN, pas Nicolas Pepe, j'étais dégoûté. Si abattu. Dieu est grand, mon frère. T'as été écarté pour des vieilles raisons. Parce que tu dis dans une vidéo avec Just Riyad, rien de méchant d'ailleurs, que si toi t'étais sélectionneur de la Côte d'Ivoire, tu prends pas les binationaux qui veulent d'abord choisir la France et qui choisissent ensuite la sélection, l'Afrique ou autre, en mode choix poubelle. T'as écarté pour ça. On a fait de la merde à la CAN. Tout simplement. Bon, il manque des mecs comme Marcel Godot, des Yann Bo, mais l'équipe, franchement, elle fait très très peur. Il y a de très gros joueurs qui iront aux États-Unis, des gens qui sont passés par des très gros clubs. Dans la liste, on a des Eli Wahi, des Nicolas Pepe, des Gueladoué, des Njika, des Ulfitingo, des Kosunu, des Boni, des Sangaré, les gars, j'en passe. Il y a tellement de gros joueurs en Côte d'Ivoire. Des Yann Diomandé aussi, c'est de la dinguerie, les gars, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on a un groupe très relevé. Avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao, moi je vous le dis, la Côte d'Ivoire, ça sort premier. Alors, retenez bien ça, je vous dis ça aujourd'hui, on est le 15 mai. On se pète à la fin des phases de groupe de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, ça sort premier. Regardez la réaction de Nicolas Pepe à sa sélection. Nicolas Pepe. Non les gars, j'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur. Sa personnalité, c'est trop... les gars, après tout, est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut célébrer une sélection? Une bonne assiette de riz, tu tabasses. Les gars, je préfère une vidéo comme ça plutôt que les vidéos réactions, assis dans le salon. Vas-y, c'est bon. Lui, il est comme il est. En fait, ce qui est bien avec Nicolas Pepe, c'est qu'il fait pas de cinéma. Il est comme il est. T'aimes ou t'aimes pas, mais il fait pas de cinéma. Je suis mort sur la...
Vraiment, félicitations à lui. Il le méritait tellement. L'injustice qu'il avait vécue après son interview, là. Après son épisode avec Just Riyad. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Donc, au final, qu'il soit, qu'il soit sélectionné, c'est la meilleure façon de le fêter. Tu tabasses ton assiette. Voilà la meilleure des réponses. Félicitations à lui. Après sa rupture avec Tiana Trump, l'ex de Nicolas Pepe, ancienne actrice de boule, qui nous a montré à l'écran à quel point, voilà, elle était très très forte en gymnastique et à quel point elle encaissait ça comme jamais. Et bah, rendez-vous compte que Nicolas Pepe, aujourd'hui, serait apparemment en couple avec nulle autre qu'une ancienne actrice de film de boule, qui est nulle autre que Lana Rhodes, hein, qui elle aussi à l'écran a montré à quel point elle était souple, à quel point elle encaissait des bangalas de tout type de taille, blanc, noir, 25, 30, 40 centimètres. Au final, je pense que Nicolas Pepe, en plus d'être un bon joueur de foot, nous montre que son football et que son bonheur est au final du compte dans ça. Hein, il est en train de réaliser les fantasmes de plusieurs jeunes, hein, qui on va parler français, se massent devant ce genre de, voilà, devant ça, tu vois ou pas, hein? Alors t'en as qui diront, ouais, peut-être que le bonheur est dans ça, hein, peut-être que c'est nous, on est fous, c'est peut-être dans ça qu'il y a le bonheur. Dites-moi ce que vous en pensez les frères. L'arrivée de Nicolas Pepe qui rejoint ses coéquipiers à l'hôtel de retour. Hein. Bon, on voit que il y a un peu de stress, mais ça va aller. On va continuer cette vidéo en images, mais si vous voulez regarder l'entièreté de la vidéo, elle est disponible sur les réseaux sociaux de la FIF. Du coup, on voit saluer le coach Faye et le coach Guy Demel dans la bonne humeur, franchement. On sent que quand même le coach Faye est content de sa venue. Ensuite, il va saluer les coéquipiers et on voit qu'il y en a plein qui sont arrivés, mais on n'a pas eu d'image. Là, on a Seko Fofana qui est très heureux, hein. Très heureux de retrouver Nicolas Pepe, ça se voit directement. Avec le ministre de la Défense, Evan Djika. Là, on a Clément Akpa. Vous voyez, on voit que des sourires. Pour quelqu'un qui est censé être un problème pour le groupe. Sur le côté gauche là-bas, on peut apercevoir Simoa Dangra et Wilfried Sango. Ah, Nicolas Pepe est en train de serrer la main du président et Franck Kessier. Ensuite, il va continuer le tour de table. Là, c'est que des têtes qu'on a déjà vues, on sait qu'ils sont là. Et à la fin, le petit check avec Alban Lafont. Petit détail marrant d'ailleurs, c'est qu'Ofana, on sait très bien qu'il est à côté d'Alban Lafont à ce moment-là. Il lui dit, viens t'asseoir au milieu, pour qu'il soit à côté d'Alban Lafont. Il est bon. Là, en tout cas, c'est des retrouvailles dans la bonne humeur. Ça fait plaisir. On espère que ça va se retranscrire sur le terrain. C'est le plus important. Les gars, vous voyez ce qui me choque le plus avec toute la polémique autour de Nicolas Pepe, et je ne l'avais même pas relevé tellement ça me paraît dingue, c'est que suite aux insultes racistes qu'avait reçu Nicolas Pepe après sa vidéo avec Just Riyad, il y avait son club Villarreal qui avait fait un communiqué de soutien. Il y a même eu la Liga, le championnat espagnol, qui a apporté son soutien à Nicolas Pepe par rapport à ça. Mais dites-vous que depuis le début, la fédération ivoirienne n'a pas fait l'ombre d'un communiqué pour soutenir Nicolas Pepe. Que après tu le sélectionnes ou pas, c'est autre chose. Mais t'as même pas fait ça alors que la Liga et son club l'ont fait. C'est hyper bizarre. Et ça apparaît tellement fou que je m'en étais même pas rendu compte. C'est quand j'ai vu la publication de Nicolas Pepe qui remercie la Liga et Villarreal que je me suis rendu compte. Mais en fait, notre fédération, leur joueur a subi du racisme, ils n'ont pas fait l'ombre d'un communiqué. C'est une honte. Le plus fou, c'est que Nicolas Pepe, en plus, s'était excusé 1 ou 2 jours plus tôt alors qu'il n'avait même pas à le faire. Et je suis sûr qu'il est sous grande recommandation de la fédération. Ou qu'il a au moins reçu 2-3 pressions. Bref, en tout cas, on verra comment ça va se passer à la CAN. Mais cette fédération, vraiment cette fédération-là, mérite que tout s'écroule. Quoi qu'il arrive, c'est toi qui as raison et le peuple est de ton côté, donc personne ne pourra te toucher, Nicolas Pepe. Malheureusement, Emers, tu t'en es pris à la mauvaise personne. Lieutenant Kitoko, le garçon du peuple en mode. Fallait pas toucher, frérot. Ce matin, je réalisais pas forcément ce qui se passait autour de Nicolas Pepe. Mais les gars, c'est une immense dinguerie, genre. Comme on le sait, ce matin, l'information est tombée comme quoi Nicolas Pepe ne jouera pas à la CAN. On savait pas pourquoi. Et Emers Faye a donné une conférence de presse en nous expliquant, sous-entendant pardon, que Nicolas Pepe a été écarté à cause de son interview avec Just Riyad qui connaît un franc succès lors de ces derniers jours. On voit pas mal d'extraits, etc. Moi, j'ai pas peur de le dire parce que ça aura aucune conséquence. C'est l'une des plus grandes injustices à laquelle on est assisté sur ces dernières années de football. Nicolas Pepe n'a rien fait de mal. Même sans connaître le personnage, tu sais que le mec fait preuve de sarcasme. Le mec envoie des blagues par-ci par-là. Il est détente, c'est un mec tranquille, on le sait. C'est un personnage qui use très souvent de l'humour. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'au fur et à mesure que la journée passait, les informations tombaient, il a été écarté parce que Just Riyad lui a posé une question quant au fait de savoir qu'est-ce que Nicolas Pepe aurait fait en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire sur le cas des binationaux. Il a simplement dit que si lui était sélectionneur, il n'aurait pas sélectionné les binationaux. Vraiment sans vice, sans aucun sous-entendu. Et Emers Faye, il a dû voir cet extrait. Son ego, il a pris le dessus. Ah ben Nicolas Pepe, il sous-entend que je suis un... Bref, je vais pas le dire, mais vous avez très bien compris là où je veux en venir. Et il est écarté du groupe. Pour ça, même quand tu vois son message sur Instagram, en fait, ça crève le cœur, en fait. Né sur l'une des plus grandes injustices
à laquelle on est fait face dans l'histoire récente en fait. C'est injuste. À aucun moment il doit pas aller à la CAN parce que simplement parce qu'il a fait une interview et il donne ses opinions en fait, il donne son avis sur des questions qu'on lui pose. Toute l'année on reproche aux footballeurs d'être des putains de robots, d'être dans le politiquement correct, de ne pas dire ce qu'ils pensent réellement. Pour une fois qu'un joueur du calibre de Nicolas Pepe décide, sans langue de bois, de dire ce qu'il pense vraiment, d'être naturel tout simplement, regardez les conséquences que ça a. Déjà il est victime de racisme, injustement pour une blague mais bidon. Maintenant on l'écarte de la sélection et il va pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations à cause d'un truc ridicule en fait. Genre, il y a une chose que Emers Faïl oublie, c'est que ce sont les fans qui font le football. Sans les fans, il n'y a rien du tout. C'est nous la base de tout. Et les fans sont du côté de Pépé. Le peuple est du côté de Pépé. Et j'arrive même pas à concevoir qu'aucun des joueurs de la sélection ivoirienne ne se soit insurgé. Du cas de Nicolas Pepe, justement, en faisant une story ou quelque chose. Vous avez peur de risquer vos places, les gars? Arrêtez de faire les fiottes un peu. Faites preuve d'un minimum de courage. Franchement, un éléphant, ça pèse lourd, tu vois. Soyez des hommes et portez ce que vous avez entre vos deux jambes. Parlez. Parce que tout le monde le fait là. Tous les joueurs sont en train de parler. Alevin Kurzawa qui envoie un message. Tout le monde a republié sa publication. Il l'a mis en story. Faites-le. Parce que c'est injuste. Personne n'aurait aimé être à la place de Pépé. Donc parlez. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse en fait. C'est aussi simple que ça. Pépé, on est avec toi. T'as tout le soutien du monde. Le peuple est de ton côté. Il va rien t'arriver, poteau. Respect et force, Nicolas Pépé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.